Après plus de 3 mois d'interruption, le réseau rail a enfin repris la route ce lundi 2 septembre. À la demi-journée, quel premier bilan vous pouvez déjà nous faire ? J'ai envie de dire un petit peu comme les usagers du soulagement, parce que l'activité du rail consiste à transporter des usagers sur le territoire. Donc, quand on stoppe le réseau, on stoppe un petit peu l'âme de la direction créée en 2014. Donc, c'est un vrai soulagement de pouvoir rendre à nouveau ce service public. Alors ce lundi, c'était aussi pour vous, j'ai envie de dire, un premier essai avec les passagers sur la route. Vous redoutiez surtout la sécurité. Qu'en est-il de ce côté-là ? Effectivement, c'est la principale crainte. Il faut qu'on puisse transporter nos usagers en toute sécurité, et les différentes entraves qu'il y avait sur les routes territoriales nous empêchaient de pouvoir reprendre une activité normale. Aujourd'hui, sur la côte ouest, on n'a pas constaté de barrage ou de chicane. Il y a simplement au niveau de Népouy quelques cornes qui sont restées positionnées sur la route. Et il a été décidé de reprendre, notamment par rapport aux usagers, et puis pour redonner un petit peu aussi d'allant économique à notre réseau, de reprendre partiellement sur la côte ouest et de pouvoir, puisque le réseau est également sécurisé, aller jusqu'à Puebo et jusqu'à Panier. Donc 5 lignes sur les 22 lignes au total, c'est encore trop peu. Comment le rail fait en sorte de son côté pour qu'il y ait une reprise totale ? Alors on rencontre différents acteurs qui existent sur la totalité du territoire. Sur la côte est, aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, on était en lien avec les communes, avec les transporteurs qui sont très actifs pour pouvoir partir de l'avant et faire en sorte qu'on puisse repartir sur les routes. On a eu de bonnes nouvelles ce matin sur la côte est. Il reste à consolider toutes les informations pour envisager une reprise qu'on espère le plus rapide possible. Je ne peux pas vous communiquer de date parce que ce serait m'avancer un petit peu, mais en tout cas, les premiers retours que j'ai aujourd'hui de la situation sur la côte est sont assez positifs. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'a annoncé Laurie Oumouni hier au nom du FLNKS qui parlait de desserrer l'étau au niveau des barrages ? Peut-être, je ne saurais pas vous dire si c'est en lien ou pas, ce qu'on constate, parce que toutes les semaines, les équipes du SMTI font le tour et se mettent en relation avec toutes les forces en présence pour évaluer l'évolution de la situation. Et ce que je peux vous dire, c'est que les équipes très mobilisées depuis le départ effectuent une cartographie précise avec des photos et un point d'étape sur l'évolution de la situation dans le but de reprendre et de rendre ce service public à nouveau. Alors, on parlait tout à l'heure de 5 lignes sur 22. On a entendu un chauffeur qui n'est plus en chômage partiel, mais ça veut dire quand même qu'il y en a d'autres qui sont toujours en chômage partiel ou qui ne le sont plus. Que sont-ils devenus, ces chauffeurs de bus ? Alors, ce sont des marchés publics. Le réseau rail n'emploie pas ses chauffeurs, un peu à l'image de ce que fait le réseau Taneo. Pour le Taneo, c'est une délégation de service public. Pour nous, ce sont des marchés publics. La différence, c'est que le rail est propriétaire de ces bus. Donc, on a lancé des marchés publics pour le marché de transport, donc. Et effectivement, les 80 chauffeurs du réseau ont très certainement été placés en chômage partiel parce qu'il n'y avait pas d'autre choix par les titulaires de marché jusqu'à ce que le service reprenne. Ludovic Lombard, 250 millions de francs, la perte estimée pour 2024 pour le réseau rail. Avant le 14 mai, on parlait de 350 000 passagers par an. Il y en a moins aujourd'hui. Faut-il craindre une augmentation prochaine des tarifs des tickets de transport pour le rail ? En tout cas, cette année, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra faire un point sur l'évolution de la situation en regardant un petit peu les chiffres qu'on obtiendra jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, on a effectivement perdu 250 millions qu'on a réussi à compenser par différentes actions qu'on a mis en place. La suspension, par exemple, des marchés de transport nous a permis d'économiser suffisamment sur notre budget pour pouvoir reprendre. Sans cette mesure d'urgence, ça n'aurait pas été possible. Donc, les autres recettes perçues par le syndicat, pour l'instant, permettent d'entrevoir jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, le maintien des services. La seule variable qu'il y aura, c'est que si le chiffre de la fréquentation ne sont pas au rendez-vous, il sera possible que le rail réduise le nombre de rotations jusqu'à la fin de l'année. Il faudra qu'on vérifie vraiment le besoin exprimé par les usagers. Et effectivement, quand on a un taux de remplissage qui est inférieur à 10%, il y aura certainement des décisions qui seront prises pour le maintien ou non de bus certains jours. Oui. L'ensemble des communes continueront d'être desservies. Maintenant, il faudra qu'on vérifie notre capacité à maintenir l'ensemble des services,
tout simplement parce que la réalité budgétaire fera qu'on ne pourra peut-être pas tous les maintenir. Des ajustements, sachant que ce matin, il n'y avait pas beaucoup de passagers encore ce matin, mais c'était que le premier jour. Tout à fait. Je pense qu'il ne faudra pas prendre de décision à l'emporte-pièce. Il faudra qu'on soit vraiment alerte sur les chiffres sur quelques semaines. Je pense que sur le mois qui arrive, on regardera effectivement les chiffres de fréquentation et le mois prochain, on pourra travailler sur des ajustements si nécessaire. Alors là, vous parlez avec la reprise des 22 lignes au total ou sans les lignes qui n'ont pas repris? Alors, on regardera, on se donnera au moins un mois, je pense, à la reprise de chaque ligne avant de prendre une décision. Donc, en l'occurrence, pour celles qui ont reprise aujourd'hui, on se donnera un mois pour savoir si le nombre de rotations qui sont effectuées, le nombre de services qui sont réalisés, seront maintenus comme ils sont préparés aujourd'hui ou s'il faut les réduire ou pas en fonction de la fréquentation. C'est sur ces mots que nous terminons cette interview. Merci beaucoup Ludovic Lambard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du SMTI en charge du réseau rail. Merci beaucoup. Merci.